worthy. You are worthy, King of kings, Lord of lords, I praise your name. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy, worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, I praise your name. Digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. T'adorons, roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Jesus, you are Jesus, Lord of lords, Almighty Jesus, your name. Jesus, you are Savior, Lord of lords, mighty Lord, I praise your name. Alléluia, alléluia. Tu es bienvenu dans les noms puissants de Jésus-Christ. Ma lumière, Jésus-Christ est ma lumière, ma lumière, ma lumière. Jésus-Christ est ma lumière. Ma lumière, ma lumière, Jésus-Christ est ma lumière, ma lumière, ma lumière, Jésus mon roi, ma lumière, m'a sauvé, Jésus-Christ est mon sauvé, Jésus-Christ est mon sauvé, et il nous a sauvés. Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé, il nous a sauvés. Ma lumière, Jésus-Christ ma lumière, m'a sauvé, Jésus-Christ m'a sauvé. Ma lumière, Jésus-Christ est ma lumière, Jésus-Christ est ma lumière, il est ma lumière, il est ta lumière, Jésus-Christ est ma lumière, il est lui qui t'allume, ma lumière, Jésus-Christ notre sauveur, ma lumière, Jésus-Christ est ma lumière, Jésus-Christ est ma lumière, et nous a sauvés. Acclame pour Jésus-Christ est Nazareth. Les babala que kabala qu'est-ce les balagaskanda, les que c'est que palukala malekeske, et les bendege les maza, et les gagaska palogo, et brugalaganda, et les pakupasi que pete, et les magoro goskolo bragaga, mamaya magende, et breke les mazuge bege les ba, prado la goskamba. You are welcome in the name of Jesus. Vous êtes tous bienvenus dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est encore une rencontre de prophétie. Ce soir, c'est une rencontre prophétique. Rencontre prophétique. Le Saint-Esprit sera en œuvre. Et c'est une rencontre prophétique. Donc, soyez prêts. Parce que Dieu prophétise sur votre vie. Prophète va prophétiser sur votre vie. Et votre vie ne sera plus la même chose. Je veux prophétiser votre vie et vous restez solide et puissant dans toute votre activité au nom de Jésus-Christ.
Prière de minuit est très important. Vous serez solide. Partout où tu rentres, tu seras solide au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise, la solidité dans ta santé est rentrée. Ta fondation est solide en Jésus-Christ. Ta fondation est puissante et solide en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es là, qui me regarde, ce soir t'appartient. À ce moment, la gloire de ce moment, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous au nom de Jésus-Christ. Partage, 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 partage. Il y en a qui ne partagent pas. Partagez. Partagez dans ton Facebook. Partagez partout. Partagez, partagez. Invite tes amis, dis-les de venir parce que quelque chose de glorieux va se passer tout à l'heure. Quelque chose de glorieux, quelque chose de glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Que parler gaga la guesse. Et les balagalaba. Viens, viens, viens. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh mon sauveur, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Acclamez-le. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oh, venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Un homme qui n'a pas de péché. Un homme qui était haï. Un homme qui était détesté. Un homme qui n'a rien fait. S'est soumis à la place de celui qui a fait quelque chose, pour payer le prix, afin que toi et moi puissions avoir la vie éternelle par la foi à celui qui a ressuscité, afin que toi et moi puissions avoir la victoire dans tout notre devoir, dans tout ce que nous faisons, dans notre marche avec Jésus-Christ. Afin que ta victoire soit une victoire qui glorifie son nom. Alléluia. Ce soir, bienvenue frères, bienvenue des amis, bienvenue du nord, du sud, du l'ouest, du centre. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est là pour une fête, frère, on est là pour une fête. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. La kalamalege le mazegavano, ne palagege basso le magaskan. Bienvenue, Madame Sarah Yo. Bienvenue à Monsieur Kone-Paul. Bienvenue, Madame Loukou Ahmed. Bienvenue, Madame André. Bienvenue, Monsieur André. Bienvenue, vous tous qui est là, prophète Abraham, bien-aimé. Mon fils spécial, bien-aimé, bien-aimé. Bienvenue, ma fille, mes filles spéciales. Oh Pascal, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bénisse Madame Kiad Valérie, ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu partage, 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 partage. Les sakapalakalabaskendeleba. Les préquels, les maskanda. Madame Anouma, bienvenue. Madame Anouma, que Dieu te bénisse abondamment. Sur la vie de tes voix, joie, joie, la paix. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partage, partage, invite tes amis. Partage, 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 partage. Beaucoup de témoignages rentrent partout. Beaucoup de témoignages. Beaucoup de gens témoignent déjà. Beaucoup de témoignages. On a déjà fait 2 jours, mais beaucoup de témoignages. Monsieur Yao, Hygiène, que Dieu te bénisse, fils, que Dieu te bénisse. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup.
Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les ake palagala bezeke, egaboseke bagala maskendea, les pere bagala gaskandaya. Quand je prie pour vous. Je prie pour vous pour que votre situation ne soit plus la même. Qu'après, on attend de parler du post-coronavirus. On attend de prier qu'on attend de faire, c'est pour nous établir après coronavirus. Tu n'es plus à se fatiguer. Après coronavirus, tu es en charge. Après coronavirus, pendant que les autres attendent, ils disent c'est comme ça, toi tu es en charge. Parce que tout va aller bien pour toute personne qui est avec moi ici. Tous mes fils, toutes mes filles, toute personne qui écoute ma voix, qui a fait les 5 jours, qui est là avec moi et qui lutte, tu dois dormir. Tu devais aller dormir, mais tu n'as pas dormi. Tu as tué sommeil. Et pour prier, alléluia. Et Dieu, tu penses que Dieu ne te voit pas, Dieu te voit. Les capables, les la gloire qui accompagne ce moment, c'est ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parle, quand je ne prêche pas contre quelqu'un. Je ne prêche pas contre quelqu'un. Mon combat c'est contre le diable. Je ne combats pas l'homme, je combats Satan. Je combats Satan. Je combats Satan. Je lis Satan pour que l'homme soit libéré. Notre combat c'est ça, ce n'est pas contre l'homme. Ce n'est pas contre la chair, c'est contre le principauté, contre le pouvoir méchant, contre l'esprit ancêtre, contre le pouvoir de méchanceté. Qui veut toujours te voir malheureux, qui veut toujours te voir malade, qui veut toujours te voir sans travail. Faut dire erreur, qui ne veut pas te voir attendre de prier. Parce qu'ils voulaient t'arrêter, mais ils ne pouvaient pas t'arrêter. Dieu nous a donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, on va voir certaines choses et puis après je vais prophétiser. Je vais prophétiser selon le nom qui est ici. Je prophétise sur vous. Non, je ne vais pas dire vos problèmes au public, mais je vais prophétiser simplement sur vous. Alléluia. Je vais prophétiser de bonnes choses. Je vais prophétiser en général. Je ne vais pas dire non de quelqu'un, mais je vais prophétiser en général. Mais si ça te concerne, si ça te concerne, tu dis Amen. Alléluia. Ici, on va voir une situation qui est arrivée à Jéricho. Jéricho, Dieu a dit à Josué que je t'ai donné, toi et le peuple d'Israël, Jéricho. Et Jéricho, on connaît Jéricho par le mur de Jéricho. Et une fois que le mur est tombé, c'est que Jéricho a perdu les batailles. Donc, comment faire? Ils ont couru, Dieu les a donnés. Dieu, tout Jéricho qui est dans ta vie, every Jericho in your life today is going to fall down. Tout Jéricho qui est dans ta vie va tomber. Toute manipulation du Jéricho, des formes du Jéricho dans ta vie, tombe ce soir. Et après, après la défaite, après avoir fait tomber le mur de Jéricho, ils ont eu un problème encore. Et le problème vient d'une famille Akan qui avait volé or. Il avait volé or et argent et les vêtements babyloniens. Et qui a fait que le peuple a perdu une petite bataille à Haï. Faut dire erreur. Faut dire erreur. Toute famille Akan, toute famille, tout pouvoir, tout esprit qui se cache dans ta vie pour te poignarder, tout pouvoir, tout esprit, tout démon qui se cache et qui t'empêche d'avancer, de posséder ta possession, de rentrer dans ta destinée.
Ce soir, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, ils vont tomber au nom de Jésus-Christ. Josué, lorsqu'il a écouté la parole de Dieu qui nous dit, on va voir Josué chapitre 6, pas de verset. Josué chapitre 6 à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ses vaillants Josué soldats. chapitre 6, verset 1. Josué chapitre 6, verset 1, oui. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Oui. Personne ne sortait et personne n'entrait. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho. je livre entre tes mains, et frère, écoute-moi bien, ce soir, je livre entre tes mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ce moment, Dieu le Père parlait, mais aujourd'hui, c'est Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous, on réalise des choses. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, quelque chose se passe. Le ciel tremble, la terre tremble, la mer tremble, les montagnes tremblent. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'a donné toute Jéricho dans ta vie. Bienvenue, ma fille Sandrine. Bienvenue, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Dieu t'a donné ton Jéricho. Tout Jéricho dans ta main, tout Jéricho partout ça se trouve. Dans ton lieu de travail. Qui ne veut pas que tu traverses. Qui ne veut pas que tu sors. Qui veut te maintenir dans un seul endroit. Qui veut te voir statuer à un seul endroit. Pour te moquer de toi. Pour t'empêcher de voler. Tout Jéricho dans ta maison. Tout Jéricho dans ta main. Tout Jéricho dans tes yeux. Comme Caïn. Va tomber ce soir. Va tomber ce soir. Va tomber ce soir. Au nom de Jésus-Christ. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Comme il a donné à Josué, il te donne aujourd'hui. Tout Jéricho de maladie, tout Jéricho de la mort, tout Jéricho de retard, tout Jéricho de non-accomplissement, tout Jéricho d'échec, tout Jéricho de malédiction, tout Jéricho de retard, tout Jéricho de la mort, tout Jéricho de malédiction. Aujourd'hui, Dieu dit, je te le donne dans ta main. Fais de ça ce que tu veux. Ce qu'on va faire, on va commander ton Jéricho de fléchir, ton Jéricho de tomber, ton Jéricho de maladie, de fléchir, de tomber. Au nom de Jésus-Christ. Tout Jéricho de maladie, fléchir, tombe, au nom de Jésus-Christ. Tout Jéricho de non-accomplissement de chèques et de retard. Ton travail n'a pas de promotion. Holy Ghost, fire, tombe, fall in the name of Jesus. Marababa Shengeba, Kayama Yabondori, Repature Baskandaya, Repapa. I said, tombe au nom de Jésus-Christ. Toi, Jéricho, tu penses que tu peux arrêter devant les enfants de Dieu. Les enfants de grâce, miséricorde et la paix. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Tu es vaincu, toi Jéricho. Toi ennemi du bonheur. Toi ennemi d'élévation. Toi ennemi de joie. Toi ennemi de promotion. Toi ennemi du témoignage. Tu es vaincu. Tombe. Au nom de Jésus-Christ. He must fall. I command you to fall.
Every Jericho of sickness, tout Jericho de maladie, fraîchit, tombe et ne te lève plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les paliga galabazege, et les gegebazogobogo, et les gagos kabalagakon sankabando, et les brados kelamazungoba. Tout Jericho de non-accomplissement. Tout Jericho, quand tu commences quelque chose, tu ne peux pas terminer. Et Jericho apparaît. Chaque fois Jericho, le mur de Jericho, il va commencer à monter contre toi. Il se monte. Chaque fois, c'est le mur de Jericho qui ferme partout. Toi, mur de Jericho, toi, géant de Jericho, toi, mur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que tout mur de Jericho dans ta vie fraîchit, tombe. Je prophétise le démantèlement de tout mur de Jericho, des maladies dans ton corps. Tout mur de Jericho, des maladies dans ton corps, fraîchit, tombe. Tout mur de Jericho, de non-accomplissement, fraîchit, tombe au nom de Jésus. Je prophétise le mur de Jericho, de non-accomplissement, d'échec, mur de Jericho, de retard. Sois écrasé, écrase, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gars, balas, ne sege bagole besele mascota la masende, ne pratore meskele majanda, que payaka palagada. Tu as installé, je suis en train de vous installer dans vos fauteuils de gloire. Et vous tous vous serez installés post-coronavirus. L'économie du monde, ça sera chaud. L'économie du monde, ça c'est pas petit à faire. Mais pour toi, qui as préparé aujourd'hui, je suis en train de préparer pour malgré quand les gens entendent de crier, toi tu es tranquille. À cause de toi, les choses vont commencer à marcher où tu travailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de toi, parce qu'on a réclé l'histoire, on a fait tomber le mur de Jéricho. À cause de toi, tout va rentrer en l'ordre. À cause de toi, tu seras établi dans la société où tu te trouves. Les choses vont commencer à aller bien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les magasins. Ele bazungaba legede, ele braduza gabagaba, malapa pasike pata, mature kele masike parogo, ne branda la ganda le sete, ne saku palaga la maskemba. In the name of Jesus. Ne papa sike palaba geskende, ene gegeskolima. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la victoire s'est manifestée, quelque chose s'est passé. Les pauvres, ils ont gagné la bataille. Toi, tu as gagné la bataille. Toi, tu traverses. Je vous dis, tu traverses. Tu rentres dans ta possession. Tu possèdes ta possession. Tu traverses au nom de Jésus. Moi, je vois. Je vois les gens en train de traverser, en train de rentrer dans un nouveau lait. Le système du monde est bizarre aujourd'hui, mais ça ne sera pas bizarre pour toi. Ça sera bizarre pour ceux qui croient, qui sont dans le monde, mais toi, ça ne sera pas bizarre pour toi. Au nom de Jésus, je prophétise, le système ne peut pas t'attraper. C'est toi qui as en charge du système. C'est toi qui as en charge du système. Tout ça pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paragebo, rekakala maskende le bachendes. Alléluia. Tu vas lire Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, à partir du verset 1 à 26. Josué chapitre 7, à partir du verset 1 à 26. On va découvrir à partir du verset 1, continue. Après, tu vas lire 11, 13. On continue.
Josué chapitre 7, verset 1. Pas du verset. Les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Et cette personne, comment il s'appelle? Akan. Akan a volé quelque chose. Une seule personne qui vole dans l'assemblée. Et toutes d'autres personnes étaient punies pour cela. Une seule personne qui commet une abomination. Et toute assemblée était punie pour cela. Il faut dire erreur. 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 Faut dire je ne serai pas puni. Faut dire je ne serai pas puni. Je ne serai pas touché pour ce qui ne me concerne pas. Faut dire je ne serai pas puni. Je ne serai pas touché pour ce que je n'ai pas commis. Faut dire moi, j'enlève ma tête. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. De toute malédiction familiale. Toute malédiction familiale. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Toute abomination familiale. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voici. Famille commis, problème commis. Des abominations. Et c'est toi qui vas payer. Il faut dire erreur. Il faut dire je rejette. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. De toute erreur familiale. J'enlève ma tête. Toute abomination familiale. J'enlève ma tête. J'enlève ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Pour dire je rejette. Toute erreur familiale. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette les erreurs d'entreprise. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui a commis erreur, que ça tombe sur sa tête, il ne sera pas victimisé. Il ne sera pas victimisé pour ce que je n'ai pas fait. Au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas victime de ce que je n'ai pas fait. Au nom de Jésus-Christ. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Il faut dire je rejette. Je refuse toute manipulation familiale. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette. Je refuse toute manipulation par le sang. Au nom de Jésus-Christ. Jésus en Jésus-Christ. Je porte en moi une marque de victoire, marque de Christ, qui montre que j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai un nouveau sang sur moi, le sang de Jésus-Christ, qui coule sur ma vie. Le sang de Jésus-Christ, je lave ton corps avec le sang, je nettoie ton corps avec le sang. Quand le sang familial t'accuse, comme le sang, comme le cas de Akan qui accuse l'assemblée, t'accuse, le sang de Christ va s'élever contre eux. Le sang de Jésus, je piège le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, c'est votre vie. Le sang de Jésus-Christ va s'élever pour parler pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang familial, sorcellerie, qui veut te piéger, ils sont vaincus. Ils sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Je t'enlève de tout piège satanique. Au nom de Jésus. Je t'enlève de tout piège satanique. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est piégé sur toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Mali bagagaske palada, ele gebede de godo, ele gragaskamba la goskenda, preka pala goskala majenge bagaska. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va rentrer sur le sujet encore. On va rentrer dans la famille de Jésus, papa de David. Papa de David. Écoutez très bien ce qui va se passer ici. 1 Samuel chapitre 16,
verset 11. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. 1 Samuel chapitre 16, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Écoute, beaucoup de fois dans la famille, il y a certains défauts dans votre famille. Quand il y a des réunions familiales, on ne te considère pas. Quand il y a une réunion familiale, on ne te considère pas. Parce qu'on croit que tu n'es pas important. On dit que lui n'a rien. Il va venir dire quoi? On cherche des gens qui ont quelque chose. Toi, tu n'as rien. Mais erreur, il faut dire erreur. Il faut dire erreur. Il faut dire erreur. Il faut dire erreur. Ils ont échoué dans les calculs. Et ils vont échouer dans les calculs. Dans les réunions familiales, on dit tu ne comptes pas, tu es insignifiant. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Toi, tu n'as rien. On dit non, toi, tu n'as rien. Et puis, on te balance de là-bas. Il faut dire erreur. Il faut dire rejette. Toute tag, toute marque de la honte. Toute marque de la honte. Toute marque de la honte. Je rejette cela. Toute marque de la honte familiale. Je rejette. 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 Toute marque de la honte familiale. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Je rejette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'oublie. On t'oublie. David était oublié. Lorsque Samuel le prophète était envoyé par Dieu pour venir oindre quelqu'un dans la famille de Jessé. Écoute-moi très bien. Lorsque Samuel arrive dans la maison et voit les grands, les géants, les enfants de Jessé, il disait dans son cœur, certainement ça doit être lui qui doit être roi. Parce qu'il est grand. Effectivement, son père ne calcule pas David. Son père ne calcule pas David. David était dans la brousse avec les brebis. Il s'occupait des brebis. On l'a oublié, on l'a abandonné, on ne l'a pas calculé. Quand Samuel est venu, le prophète est venu, on dit, ah voilà les gens, les vrais gens, voilà c'est ceux qui sont ici. Il fait venir, il dit non, c'est pas lui. Il fait venir deuxième, il dit c'est pas lui. Toi, il dit c'est pas lui. Enfin, il dit, c'est tous tes enfants qui est là. Ah oui, il y a une autre, lui là, il a brousse. Faut dire rien, faut dire rien, faut dire rejette. Tout honte familial, tout honte familial. Je rejette, je rejette. Tout honte familial au nom de Jésus-Christ. David était abandonné. David était oublié. On l'a tagué. Ils ont mis marque de honte, de la honte. On l'a oublié. On ne croit pas que ça doit être lui. C'est comme ça, beaucoup de fois tu es traité. C'est comme ça qu'on te traite souvent. Mais laissez-moi te dire, si je suis un prophète de Dieu, si Dieu m'a appelé pour faire son œuvre, au nom de Jésus, je change ça dans ta vie, je change ça, je prophétise, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu es loin de Dieu, tu es loin de Dieu, tu es élevé, la honte est levée, la honte est chassée, la gloire règne, la gloire rentrée dans cette réunion familiale. Tant que tu n'es pas là, ça ne peut pas se passer. Tu seras le choix de tout le monde. Tu seras le choix dans la société. Tu seras le choix dans la nation. Tu seras le choix dans le lieu de travail. Tu seras le choix. Tu seras le choix. Je prophétise. Tu seras le choix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les cas, ce n'est pas possible. Mais quand tu parles, tais-toi. Oh, c'est pas, on attend, mais tout pas trop. Tais-toi. Quel est Dieu?
Quelle insolence. On peut pas on te voit, mais on ne peut pas, on te calcule pas. On te voit, on te parle pas. J'ai renversé ça aujourd'hui. C'est renversé, c'est renversé, c'est renversé. Cette marque de la honte est renversée dans ta vie. Est renversée. Toute marque de la honte est renversée, est renversée, est renversée, est renversée au nom de Jésus-Christ. Est renversée au nom de Jésus-Christ. Est renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David est venu. Lorsque David est rentré, il était loin. Comme David était loin, reçois la nouvelle onction. Reçois nouvelle onction ce matin. Reçois nouvelle onction. Reçois nouvelle onction. Reçois nouvelle onction pour grand chose, pour élévation, pour promotion, pour la gloire, pour victoire, pour victoire. Reçois nouvelle onction pour vaincre partout, pour vaincre. Reçois nouvelle onction. Reçois nouvelle onction. Reçois nouvelle onction. Reçois nouvelle onction. Nouvelle onction. Reçois nouvelle onction. Nouvelle onction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va continuer. On va aller. On va voir Saül. C'est réglé frère. C'est réglé sœur, c'est réglé ma fille, c'est réglé mon fils. Ta vie est répondue. Je dis ta vie est répondue. Après 5 jours, après nos 5 jours, de minuit, après nos 5 jours de minuit, ça finit vendredi. On va reprendre notre culte de minuit à partir du dimanche. Mais pour le moment, c'est un moment spécial. 5 jours, je veux qu'on règle. Dieu règle certaines choses dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu travailles pour les autres. Tu vas travailler, c'est toi qui fais sortir tout l'argent. Tu fais rentrer l'argent. Mais on ne te considère pas. Parce qu'il y a marque de la honte, c'est toi. C'est quoi? Marque d'esclavage. C'est quoi? C'est renversé aujourd'hui. Tu as la marque d'excellence, marque de victoire, marque de gloire, au nom de Jésus-Christ. Et tu vas régner partout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va voir Saül. Le cas de Saül, à 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 12. Saül ne savait pas qu'il sera roi. Son père, qui s'appelle Kish, père de Saül s'appelle Kish, a perdu son donkey. Comment on appelle donkey? Donkey qui prend Anne. Son père avait perdu Anne. Et lui et puis les savants de la maison, ils sont partis à la recherche d'Anne. Dans cette recherche, je dis 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 12. Dans cette recherche, quelque chose s'est passé. Oui, continue. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séor, fils de Bécorat, fils d'Aphia, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin
et ils ne les trouvaient pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Suf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. » Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme, Il y a dans cette ville un homme de Dieu. et c'est un homme considéré. Un homme considéré, oui. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Oui. Allons-y donc. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin Oui. que nous devons prendre. Pour que les prophètes, allez-y donc pour qu'on puisse voir les prophètes, pour qu'ils puissent nous éclairer ce qu'on doit faire. Oui. Saül dit à son serviteur, Oui. mais si nous y allons, Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? qu'est-ce qu'on doit donner à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs. Il n'y a plus de provision dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. On n'a qu'un présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole. Mais écoute, parce que ça, il y a certains qui disent non, on ne doit pas faire quelque chose. Pourquoi on doit donner quelque chose à l'homme de Dieu? Pourquoi on doit donner? Parce que l'homme de Dieu est roi. On ne doit pas lui donner. C'est pas Dieu qui l'a installé. Et c'est pas Dieu qui lui dit, quand tu vas quelque part, ne va pas avec quelque chose. Où tu arrives là, ils vont s'occuper de toi. C'est pas Dieu qui a dit que celui qui t'enseigne l'évangile, te partage tout est bien avec lui. C'est pas Dieu qui a dit ça. Donc, souvent, les gens disent souvent, je ne sais pas, mais chacun a sa conscience. C'est ceux qui n'aiment pas faire ce qu'ils doivent faire, ceux qui n'aiment pas partager, c'est ceux-là qui parlent. Mais ceux qui ont les dons de partager, qui ont l'amour pour les autres, ils ne parlent pas comme ça. Voici, Paul, Saül, qu'est-ce qu'on doit donner? L'envie de donner, là, l'envie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? Qu'est-ce qu'on doit donner à prophète? L'autre dit non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ne t'inquiète pas, il y a quelque chose. Vous voyez? L'envie pour donner quelque chose à Dieu, dans cette envie-là, c'est vrai, il n'a rien, mais il a dans son cœur pour donner quelque chose à Dieu. Parce qu'ils savent que quand il donne quelque chose à son serviteur, à l'homme de Dieu, c'est à Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui l'a établi là-bas. Donc, et ils savent que quand il va rencontrer cet homme de Dieu, il va trouver une solution à son problème. Voilà des choses. L'envie de faire quelque chose, à donner quelque chose à Dieu, est très important. Cette envie. Et c'est cette envie aussi qui a donné quelque chose dans la main du Dieu. Dans la main du Dieu, c'est la tête de Saül. C'est cette envie de faire pour Dieu. C'est cette envie aussi qui a donné dans la main de Dieu la couronne du roi et qui était déposée sur sa tête. Allez, je ne sais pas ce qu'il comprend, ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire est très important et profond. Comprends ça, frère, comprends ça, fils. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, quelque chose s'est passé. Saül est rentré chez lui avec une couronne. Toi qui es là, tu es assis, en train d'écouter la parole de Dieu. Tu n'as pas couronne sur ta tête. Aujourd'hui, parce que tu écoutes, parce que tu ne dors pas, parce que tu es assis pour écouter, parce que tu es assis pour écouter, tu es comme Saül. Tu as l'envie d'accorder Dieu. Tu as envie de causer avec Dieu. Tu as envie de prier à ton Dieu. Tu as envie de quelque chose. Reçois la couronne. Reçois la couronne. Reçois la couronne. Reçois la couronne de gloire. Reçois la couronne de victoire. Reçois la couronne de roi. Reçois la couronne sur ta tête. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. 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 Reçois.
reçois la couronne, reçois la couronne, reçois la couronne, reçois la couronne, reçois la couronne. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras un roi partout, tu mettras ton pied. Et tu ne vas plus sortir pour sortir. Quand tu sors, tu rentres dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ta destinée. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans ta destinée. Tu possèdes ta possession. Tu portes la couronne de victoire, la couronne de gloire, la couronne de richesse. Tu portes la couronne de roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-moi si tu es d'accord, fais-moi Alléluia. Pour finir, on va voir le cas de Moïse, Josué, Caleb et d'autres 12 personnes, d'autres 10 personnes. Qu'est-ce que la communication peut faire? Communication. Une mauvaise communication peut détruire, peut ruiner, peut tuer. Mais une bonne communication sauve la vie. C'est très important. Ce que tu dis, ce que je dis, ce qu'on dit, ça peut sauver et ça peut sauver. Alléluia. Il faut savoir comment tu dis les choses pour sauver la vie. Pour sauver, pour donner l'espoir. Pour donner l'espoir aux gens. Au nom de Jésus-Christ. On va voir Nombre chapitre 13, versets 1 à 14. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie tes hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie tes hommes pour explorer le pays de Canaan. Oui. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. Je veux que tu comprennes quelque chose ici. Je veux que tu comprennes quelque chose ici. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu, il est Dieu, il connaît toutes choses. Mais pourquoi? Mais sache-toi que Dieu aussi, il est stratégique. Dieu, c'est un général. C'est un général. Il est stratégique. Il dit, Dieu envoie les gens pour aller explorer. Pour aller explorer. Ça, c'est un système militaire. Pour aller espionner tes ennemis. Va explorer tes ennemis. Pour voir les situations, pour voir comment ils sont, pour voir comment tu veux les attaquer. Dieu, il est très stratégique. Donc, toi aussi, tu dois le ressembler. Soyons stratégiques dans ton marche. Alléluia. Tu dois être stratégique. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, je t'envoie pour aller explorer. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Il faut réfléchir d'abord. Est-ce que ça, tant. Il faut faire un programme. C'est très important. Oui, continue. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici le nom pour la tribu de Ruben. Continuez à 9. Verset 9. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Continuez à 12. Verset 12. Au verset 12. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Et 14. Je pense que c'est au verset 16. Ok, 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible,
s'il est petit ou grand, en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Alors, je vais vous donner une connaissance. Une connaissance. Quand tu travailles avec quelqu'un, par les stratégies que Dieu, ces connaissances que Dieu a données à Moïse, il faut comprendre si son patron est faible. Ses faiblesses, il faut connaître les faiblesses de ton patron. Quand tu connais les faiblesses de ton patron, quand tu comprends les faiblesses de ton patron, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu veux prier à partir de ses faiblesses pour l'arranger, pour l'aider d'abord. Mais à partir de ces faiblesses-là, tu peux avoir promotion. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je te dis quelque chose. Est-ce que tu as compris quelque chose? Ok, on va continuer. Oui. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montaient et ils exploraient le pays. 14, verset 14. Chapitre 14. Allez-y, chapitre 14. Chapitre 14. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Amen. Alléluia. La vérité, c'est que ceux qui sont allés explorer, lorsqu'ils sont partis à Canaan, ils sont revenus, quand tu lis tous les versets 13 là, parce que on va finir à 1h du matin. Donc je vais aller vite. Tu vas lire ça, tu vas comprendre. Ils sont venus faire un rapport. Ils sont venus faire un rapport pour dire que vous voyez le verset 13, chapitre 13 là, les derniers versets, tu vas voir ça là-bas. Ils sont venus faire un rapport que ceux qu'ils ont trouvés là-bas, ils sont des géants. Les fils d'Anak. Et les fils d'Anak, c'est des géants. Que c'est vrai? Oui, tu peux lire ça. Au verset 27. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oui. Et en voici les fruits. Oui. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Les villes sont fortifiées. Les peuples sont très grandes. Très grands. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et on a vu les enfants d'Anak. Les Amalécites. Les Amalekites, oui. Habitent la contrée du Midi. Les Essiens. Oui. Les Jébusiens. Les Jébusiens. Et les Amoriens. Et les Amoriens. Habitent la montagne. Et les Cananéens. Mais tout ça, on va faire quoi avec ça? Oui, continue. Habitent près de la mer. Et le long du Jourdain. Oui, oui. Caleb fit taire le peuple. Il murmurait contre Moïse. Il dit. Voilà. Cette communication-là a mené la murmure contre Moïse. Cette communication-là, déjà, tu viens pour faire rapport. Tu viens, tu commences à donner rapport de la peur. C'est ce que les gens attendent de faire actuellement. Rapport, coronavirus, 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 corona, la peur. Il y a des gens qui ne sortent pas, il y a des gens qui ne vont pas, ils ne sortent pas, ils ne vont pas au travail. Il y en a même qui ont arrêté, il y en a même qui sont malades, il y en a même qui sont morts même, ce n'est pas coronavirus qui les a tués. Mauvais rapport. Mauvais rapport. Corona. Ton papa c'est corona. Ta maman c'est corona. Faut dire. Oui, continue. Il dit,
Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est fort que nous. Regardez, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. Voilà. Oui. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Regardez-moi ça. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays qui dévore ses habitants, oui. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ce sont des géants qu'on a vus. C'est là, ils vont nous tuer. En même temps, les pauvres commencent à pleurer. Les pauvres, en même temps, ils ont commencé à pleurer. Ils ont perdu raison. Maintenant, ils veulent tuer Moïse. Vous voyez, communication est très important. On gère les communications. Il y a une gérance. Il faut gérer ce que tu dis. Ce que tu dis a une influence sur la communauté, a une influence sur la famille, a une influence partout. Ces communications amenaient les gens contre Moïse. Contre Moïse. On voulait le tuer. Oui, continue. Et nous y avons vu les géants d'enfants d'Anak. Oui. De la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des souterrains. Ils sont comme souterrains. Et les ennemis, ils sont comme les géants. Mais en même temps, les pauvres ici, ils sont morts. Ils sont morts depuis longtemps, enterrés même. Parce qu'il n'y a plus qu'à pour continuer. Maintenant, ils ont commencé à mourir contre Moïse. Pourquoi tu n'es pas mourir en Égypte? Nous avons fait venir ici pour que où on sera comme souterrain devant notre ennemi. Oh, Moïse, tu es méchant. Moïse, tu es méchant. Dieu, tu es méchant. Dieu est là, tu es méchant. Ils ont commencé à mourir contre Moïse. Oui. Verset, chapitre, maintenant, on rentre dans chapitre 14, verset 1. Oui. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes retournons en Égypte? Non, mon cher, pourquoi on retourne où on est quitté en Égypte? Alléluia. Excusez-moi pour le désagrément. Le diable est vaincu. Donc voici, cette communication a effrayé les gens. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Caleb est venu. Caleb et puis Josué, ils sont venus donner un autre rapport. Caleb est venu donner un rapport. Au verset 5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements. Déchiraient les vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, où on est parcouru là, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, oh, l'Éternel sera favorable à nous. Il nous mènera dans ce pays. Et il va nous donner. Il nous le donnera. Oh, il nous a déjà donné ça même. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est là coule le lait et le miel. Hey, comment? Écoute-moi bien. Dans les situations bizarres, dans les situations où tu ne comprends pas ce qui se passe, dans les situations où le monde veut te faire croire que oh, tu vas souffrir, tu vas mourir, ne crois pas à ces choses. Frère, ne crois pas à ces choses. Crois que, commence à confesser positivement. C'est ça que la foi, confesse la foi. Ne confesse pas comme le monde, confesse la foi. Caleb et puis Josué, ils sont venus confesser la foi. Non, n'écoute pas ce que les gens ont dit. Nous, on allait là-bas aussi. C'est un pays joli, excellent. Là-bas, c'est miel. Et puis les...
Dieu nous a déjà donné là-bas. Oui. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et ne craignez point les gens de ce pays. Ne craignez pas les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Dieu nous a donné, ils seront notre nourriture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Il n'y a pas quelqu'un qui va les couvrir. L'Éternel est avec nous. Le Dieu avec nous. Ne les craignez point. Ne craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée voulait lapider Moïse. Lorsque la... Alléluia. Encore, je m'excuse pour les mauvais connexion qui est mauvaise. Donc voilà. Mauvaise communication. Mais c'était rétabli par Caleb. Gloire à Dieu. C'était rétabli. Et Dieu est venu sauver Moïse avec la gloire qui est descendue. Et je déclare la même gloire qui est descendue et qui a sauvé Moïse. Chaque fois que les gens viennent avec manipulation, chaque fois où il y a mauvaise communication, la gloire apparaît. La gloire apparaît. La gloire vient à ton secours. La gloire que c'est ta vie manifeste à ton secours au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie. Et il y a quelqu'un ici. Il y a une situation sur ton travail, mais immédiatement, même avant que les choses vont finir, tu vas attendre une nouvelle. On va te dire, viens reprendre le travail. On t'a dit d'arrêter. Tu es une femme, on t'a dit d'arrêter. Mais avant que le coronavirus même va bien finir, on va te dire de te prêter pour venir travailler. Parce que sans toi, il ne peut pas travailler. À cause de ta présence aujourd'hui, sans toi, les autres ne peuvent pas travailler au nom de Jésus-Christ. Regarde, je vois quelqu'un ici. Il y a une femme ici. Ma félicitation, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte. Avant la fin de cette année, tu vas tomber enceinte. Et puis, tu vas faire ton enfant. L'année prochaine. Tu vas faire ton enfant l'année prochaine. Tu vas tomber enceinte. Alléluia. Alléluia. Je vois la promotion. Je vois un homme ici qui va promotion. Je vois promotion. Promotion. Tu seras félicité. Promotion. Congratulations. Félicitations. Promotion. Je vois bien promotion pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Félicitations. Je vois promotion. Les kapala gagaske les malajanda. Les procasitama. Je vois contrat. Je vois contrat. Les choses vont commencer à répondre pour beaucoup de vous ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Demain, on est au rendez-vous. À midi. Demain, on est au rendez-vous. À minuit. God bless you. Shalom. Au nom de Jésus.